Starbucks change de stratégie. L'entreprise affirme qu'elle va simplifier son menu trop compliqué et fixer sa structure de prix. Ce changement intervient alors que le marché chinois devient de plus en plus concurrentiel. Les analystes affirment que la pénétration du marché du café en Chine est en pleine croissance, alimentée par l'essor des marques de café internationales et nationales. La concurrence est assez féroce, tant pour les marques internationales que pour les marques nationales. La concurrence a également évolué pour inclure différents types de boissons au café. Dans certaines villes, le café est également en concurrence avec les produits laitiers et les boissons à base de thé. Tout cela est dû à la diversité du marché chinois. Au cours de la dernière décennie, la consommation de café en Chine a augmenté de plus de 160%. Le café infusé a doublé sa part de marché, tandis que les marques de café nationales ont continué à se développer et à grignoter des parts auparavant dominé par les marques internationales. La Chine compte près d'1 demi-milliard de buveurs de café et ses clients deviennent de plus en plus exigeants et difficiles à conquérir. Je pense que les amateurs de café d'aujourd'hui choisiront des options plus abordables avec des goûts similaires. Nous avons tellement d'alternatives moins chères aujourd'hui. Je bois du Starbucks, du Men, du Teams et du Luckin. Cela dépend de celui qui est le plus rapide quand il s'agit de préparer ma boisson. La Chine possède l'un des systèmes de canaux et de sources d'achat les plus complexes au monde. En moyenne, les gens utilisent plus de 7 plateformes et canaux d'achat différents par an pour acheter des produits de consommation rapide. Et ce chiffre inclut les magasins physiques. Le café est un type de produit de consommation rapide. L'innovation joue un rôle clé. Une unité de stockage est créée chaque minute en Chine. Malgré un recul des ventes et une baisse de la part de marché, il est bon de rappeler que Starbucks exploite plus de 7000 magasins à travers le pays. L'entreprise est déterminée à aller plus loin et à continuer d'explorer le marché chinois, mais avec des options plus abordables proposées par les concurrents et un nombre croissant de consommateurs plus exigeants, il est important que les marques de café internationales se concentrent davantage sur leur plan de localisation et embrassent un mode de vie de l'ère numérique en Chine, où les gens achètent et commandent leurs boissons préférées de la paume de leurs mains.